Bonjour, aujourd'hui nous entamons la leçon numéro 1. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu la vidéo description du projet, jetez un coup d'œil pour bien comprendre et nous suivre. Merci. Leçon numéro 1. La connexion par nom d'utilisateur et mot de passe. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger la codification pour cette création. Le lien est dans la description. Vous devriez savoir que dans notre création, nous utilisons les appellations suivantes. Pour les formulaires, FRM suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans l'userform, CMD suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans la feuille Excel, BTN suivi du tiré du 8. Et pour les textbox, TB suivi du tiré du 8. Nous ouvrons une nouvelle fenêtre de Excel. Vous devez avoir dans le ruban de votre feuille Excel la mention développeur. Sinon, vous pouvez l'installer. Pour cela, allez dans Fichier, cliquez sur Options, cliquez sur Personnaliser le ruban et vous cochez la case Développeur et cliquez sur OK. Celui-ci apparaîtra dans le ruban de votre feuille. Avant d'ouvrir Visual Basic, vous devez d'abord enregistrer votre application dans le fichier que vous avez créé. La mienne s'appellera Appliv 2023-1. On va dans Fichier, Enregistrer, Ordinateur, Parcourir, Bureau, on met Appli 2023-1. On change de type et on met classeur Excel prenant en charge les macros, c'est-à-dire XLSM. Et on valide. Voilà, si nous jetons un coup d'œil dans le fichier, nous allons trouver Appli 2023-1. Nous revenons sur la feuille d'Excel afin de créer notre userform qui va nous servir pour la connexion par mot de passe. On clique sur le développeur. Ensuite, on clique sur Visual Basic. Nous avons la feuille Excel et le workbook. Pour commencer, nous allons insérer un userform. On va dans Insertion et on clique sur Userform. L'userform va prendre la forme de notre formulaire connexion par mot de passe. On va afficher la fenêtre de propriété. On clique sur Affichage, fenêtre de propriété. Userform s'appelle Userform 1. On va lui changer de nom et on écrit FRM-8 Connect-8 MDP, c'est-à-dire formulaire de connexion avec mot de passe. C'est ce nom qu'on va travailler avec. Maintenant, on va changer l'arrière-plan. On va dans Back Color, on clique
et on choisit la couleur grise. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Ensuite, on va jeter un coup d'œil sur l'original. Dans l'original, nous avons 6 labels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 textbox, 2 images, 2 boutons de commande et une checkbox. Donc, nous allons créer 6 labels. Voici les labels. On clique dessus et on va mentionner dans Caption, c'est marqué Ministère de la Jeunesse et des Sports. On va changer de police pour la garder. C'est le fond Taoma. On va augmenter le caractère. On clique sur les petits points et augmenter le caractère à 12. Et on va lui donner une couleur blanche. Sous Taoma, le caractère, il y a For Color. On clique dessus. On va dans Palette et on choisit la couleur blanche. Maintenant, à partir du premier titre, je vais faire des copier-coller. Voilà les titres. Ensuite, je vais ajouter 2 textbox. C'est dans AB. CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, on doit renommer les textbox. Pour l'username, textbox 1, on va la nommer TB-8 username. La deuxième textbox, on va la renommer TB-MDP. Ensuite, on ajoute 2 boutons. Voici le bouton. Premier bouton. On met la mention ouvrir. On va mettre la mention, le nom. On va changer son nom et on va mettre CMD-Open. On va créer un deuxième bouton. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre annuler. On va créer une checkbox. Maintenant, je vais travailler en hors connexion pour ne pas perdre beaucoup de temps dans l'enregistrement et revenir après. Le temps d'arranger tout ça conformément à l'original et revenir. Merci. Voilà, après avoir terminé la confection du formulaire de connexion, j'ai profité pour créer un autre que j'ai appelé FRM Tabboard. Celui-ci va nous servir pour la leçon 2 et nous permettre aussi de faire avec l'essai de la connexion. Je vais vous montrer comment faire la mise en forme du bouton ainsi comme l'insération d'une image. Pour le bouton, vous allez dans Caption et changer ce titre avec un autre titre. Par exemple, je vais mettre Modifie. Ensuite, je vais aller dans Font. Je laisse cette police, je mets en gras et je vais augmenter la taille à 16 par exemple. Pour changer la couleur du bouton, on va aller dans Back Color du bouton, on clique sur Palette et on choisit par exemple la couleur jaune. Voilà comment on fait une mise en forme d'un bouton. Pour insérer une image, c'est simple aussi. On va dans la boîte à outils, je clique sur Image.
J'insère l'image. Ensuite, je vais chercher l'image dans Picture. Je clique. Je télécharge une image. Par exemple celle-là. Elle est plus grande dans sa taille. Je vais aller dans Picture Size Mode. Je clique. Et je choisis Stretch. Et voilà. L'image est bien dans sa taille. Le deuxième formulaire qui s'appelle FRM Tabboard. Donc, à partir de cette connexion, quand on clique sur Ouvrir, ce formulaire va s'ouvrir. C'est le prochain formulaire pour la prochaine deuxième leçon. Nous passons à la codification des éléments. Toute la codification est dans le document que vous avez téléchargé à partir du lien dans la description. Pour la codification, nous avons dans le lien qui se trouve dans la description les codes pour chaque élément. Pour commencer, nous ouvrons le workbook et copions le code adéquat. Copier à partir de Private Sub jusqu'à End Sub. Et coller dans le workbook. Ce code permet à l'application de s'ouvrir directement dans le formulaire de connexion. Ensuite, le bouton Ouvrir, on clique et on colle le code qui convient. On clique sur le bouton Ouvrir, on ramène le code, on laisse des lignes qui ont des apostrophes, Private Sub et End Sub, et on copie de this workbook jusqu'à TBMDP volume. Copier. Et on colle dans l'espace de CMD Open. Ce bouton permet au deuxième formulaire qui s'ouvre. Celui-ci va servir comme tableau de bord lors de la prochaine leçon. Ensuite, on va ouvrir le bouton Annuler. On clique et on colle le code qui convient. On laisse Private Sub et End Sub et on copie uniquement ces deux lignes. Et on colle dans l'espace de CMD Console. Et enfin, la checkbox. À noter, quand on cochons la checkbox, elle permettra au nom de l'utilisateur d'apparaître. On clique deux fois sur la checkbox. Et on ramène le code à partir du document téléchargé. On ne recopie que la codification. Et on colle dans l'espace de la checkbox. Et on sauvegarde. Avant de terminer, nous allons créer un bouton provisoire juste pendant la création dans le formulaire numéro 2. Celui-ci nous permettra d'accéder de nouveau à la feuille d'Excel en cas de fermeture de l'application. Voici le formulaire numéro 2. Nous allons créer un bouton. Ce bouton, on va le nommer provisoirement Excel. Voilà, maintenant on va le coder. On clique deux fois et on va mettre ceci. This workbook point application point visible égale true. Sheets
entre parenthèses, entre guillemets, sommaire. Parce que la feuille a été nommée sommaire. Point select. Et pour terminer, FRM tab bord height. Voilà, c'est-à-dire notre feuille Excel est nommée sommaire. Si on annule, l'application va se fermer. On reprend dès le début. Nos modes. Le mot est caché. Si on coche la checkbox, le mot apparaîtra. Et si on décoche la checkbox, le mot disparaît. Et on met le code, on ouvre, il nous emmène directement vers Excel. Si on clique sur Excel, Excel apparaît. Notre tuto arrive à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon numéro 2. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien rater, de belles choses à découvrir. Laissez un commentaire, nous ne ménagerons aucun effort pour vous répondre et vous assister. Merci pour votre attention.